Le déclic, ça a été le décès de mon grand-père. En gros, ma grand-mère s'est retrouvée toute seule dans une longère à peu près 1 kilomètre d'ici, enfin 1 kilomètre du bourg. Elle, je pense qu'elle aurait aimé rester dans le village. Le problème, c'est qu'il n'y avait aucun logement pour elle, quoi. En fait, en milieu rural, il existe très peu d'offres pour les personnes âgées en termes d'habitat adapté. Et ce qu'on voulait, c'est le volet aussi innovant de notre projet, c'est de réhabiliter du patrimoine local au lieu de construire des bâtiments neufs, comme c'est le cas parfois. L'idée, c'est de repartir de bâtiments qui existaient déjà, qui étaient inoccupés, et du coup de les réhabiliter pour répondre à un enjeu social et à un besoin de société qui est aujourd'hui l'hébergement pour les personnes âgées. La perte de lien social au cœur des villages et de remettre vraiment la personne âgée, de la réintégrer au sein de la vie locale. Et puis, c'était aussi lutter contre le mal logement. On a vu pas mal de personnes âgées qui habitaient encore dans des logements non confortables. Alors après, il y a un salubre indigne, mais en tout cas non confortable. Et c'était de se dire que tout le monde avait le droit de vieillir dans un logement confortable, et notamment pour les faibles revenus. C'est vrai que le monde rural est encore plus concerné par les problématiques de vieillissement, tout simplement parce qu'il y a plus en proportion de personnes âgées dans le rural que dans l'urbain. Deuxièmement, évidemment, dans le rural, c'est plus compliqué, il y a moins de moyens économiques. Les départements, par exemple, sont moins riches. Généralement, les aînés sont aussi moins riches, c'est des gens avec des retraites extrêmement modestes. Donc, Habitage est une des réponses tout à fait possibles pour essayer à la fois que les personnes se prennent en main elles-mêmes avec la société, avec les habitants, n'attendent pas que tout arrive de là-haut, de toute façon, ça n'arrivera pas. Et deuxièmement, que ce côté se mettre un petit peu en mutualisation, se mettre un petit peu en communauté, travailler ensemble en restant chacun chez soi, est sans doute un beau compromis entre le collectif et l'individuel. En fait, il faut trouver l'individuel collectif. Hier, j'étais au repas du Club de l'Amitié. Le dimanche 7 avril, on sera au repas des anciens. Il y avait une équipe de bénévoles qui nous entoure et qui s'intéresse beaucoup à nous et à Habitage. Et puis le fait qu'on n'était pas isolés, toutes seules, c'était 4 appartements et j'ai trouvé ça bien. Puis nous, on est 4 et puis ça passe bien. On a fait des pique-niques ensemble, on a fait des galettes, des jeux de cartes, des soirées crêpes, enfin toutes sortes de choses. Du Beaujolais nouveau, je leur ai fait découvrir la soirée Beaujolais nouveau, ils ne connaissaient pas. C'est plein de petites choses comme ça qu'on essaye d'amener, mais il faut être plusieurs pour faire ça. Si on est toute seule dans notre coin, on ne peut pas le faire. Donc c'est de l'association, et ça c'est important, parce que là, on peut créer des choses, et ça c'est bien pour nous. Et pour moi, mes enfants, ils sont rassurés, parce que je ne suis pas toute seule, dans un endroit toute seule. S'il m'arriverait quoi que ce soit, ils savent qu'il y a des gens autour de moi. Donc moi je trouve que c'est des très bons projets, il faut en faire plein des comme ça, parce que c'est important pour nous. Voilà.